Yo, aujourd'hui je vais vous parler d'Hybrid Reverb, un effet puissant qui combine deux sortes de reverb. Une reverb par convulsion qui fonctionne sur la base d'une réponse impulsionnelle. C'est le sample qu'on voit dans la fenêtre centrale ici. On peut faire glisser n'importe quel sample dans cette fenêtre et le transformer en réponse impulsionnelle. Ce principe permet de placer notre signal dans un environnement particulier grâce à un enregistrement audio de celui-ci. On peut même reproduire l'ambiance de la pièce dans laquelle on est. La méthode la plus simple est d'enregistrer la réponse impulsionnelle de cette pièce. Le mieux pour faire ça est d'utiliser un clap ou de percer un ballon en plaçant un micro au centre de cette pièce. Cette méthode est très utilisée sur les tournages de films ou de vidéos pour placer le sujet dans l'ambiance sonore qui correspond à la scène. Ensuite, nous avons la seconde reverb qui est une reverb algorithmique. Elle est basée sur un fonctionnement appelé Digital Delay Line pour ligne de délai digital. Ça sonne quand même vachement mieux en anglais. On disposera ici de différents modes qui conviendront à différents styles. L'intérêt de cumuler deux reverbs en une, c'est d'obtenir un son de reverb unique ou générer un son d'ambiance particulier et atypique. Bref, on va tout de suite faire le tour d'Hybrid Reverb. Le premier réglage ici, c'est Send. Il nous permet de gérer le gain de signal entrant dans l'effet. Ça ne touche pas au drive signal qui entrera au volume normal. On va dire que c'est simplement un pré-gain qui permet d'envoyer plus ou moins de signal dans le reste de l'effet. En dessous, on a pré-délai qui va retarder notre reverb par rapport à notre signal d'entrée. Ça va jouer sur le sentiment de grandeur de la pièce. Plus on règle le pré-délai avec une valeur élevée, plus on aura une très grande pièce ou un très grand couloir. Seulement pour qu'une reverb sonne naturelle, il faudra garder un réglage en dessous de 25 millisecondes. On peut synchroniser le délai en millisecondes ici ou sur le rythme avec la double croche. Feedback permet de réinjecter le signal sortant du pré-délai dans son entrée. Ce réglage permet de créer en quelque sorte une boucle. Plus on applique de feedback, plus la boucle est audible et longue. Ensuite, on va commencer naturellement par les réglages de reverb par convulsion. Simplement parce que comme dans presque tous les effets d'Ableton, y compris celui-ci, le son navigue de gauche à droite. La reverb par convulsion est donc la première à interagir avec notre signal. Elle est représentée par les réglages en jaune. Dans la fenêtre principale, on voit la réponse d'impulsion qui est notre sample de référence. Comme je l'ai dit, on peut la remplacer par n'importe quel son. On a le menu ici qui va regrouper donc toutes les catégories de réponses d'impulsion et en dessous, on va avoir la liste de toutes les réponses d'impulsion. Par exemple, il y a la cantine d'Ableton ou bien il y a même ici, si on regarde, les toilettes d'une boîte de nuit. Bref, on a les catégories en haut et les différentes réponses en bas. Les deux petites flèches ici sont des boutons d'avance et de recul rapide, ce qui va nous permettre de défiler entre les réponses pour trouver facilement la bonne. Elles changeront automatiquement de catégorie quand on arrivera au bout de celle-ci. Toutes les réponses d'impulsion sont affectées par le réglage d'attaque, decay et size présent ici. Attaque et decay gèrent l'enveloppe d'amplitude. Attaque nous permet de choisir la durée de l'attaque. Donc est-ce que la réponse d'impulsion arrivera brutalement ou très progressivement? Le decay gère la durée de déclin, c'est-à-dire si la réponse disparaît progressivement et lentement ou si elle s'arrête d'un coup. Size contrôle la taille relative de la réponse. On peut l'augmenter 5 fois ou la réduire 5 fois, ce qui augmentera ou réduira la taille de la pièce. Ensuite, nous avons la reverb algorithmique qui est une reverb digitale. C'est exactement le même fonctionnement que la reverb dont j'ai déjà parlé ici. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne savez pas comment elle fonctionne. Les réglages de cette reverb sont représentés en bleu ici. On a 5 modes de reverb différents disponibles dans ce menu ici. Les réglages de decay, size, freeze et délai sont communs à tous les modes algorithmiques. Après, pour chaque algorithme, on a d'autres effets qui leur sont propres. Pour ce qui est des réglages communs à tous, decay gère le temps que la reverb met à disparaître et size gère la taille de la pièce virtuelle. Freeze permet de geler le son de la reverb, il faudra le désactiver pour l'éteindre. Le premier réglage de freeze permet de renvoyer le signal d'entrée dans le signal de réverbération qui est gelé. Délai permet de rajouter encore un pré-retard sur la section algorithmique. Comme je l'ai dit, tous les réglages de cette section sont propres aux différents algorithmes. Par exemple, Dark Hall est un algorithme de reverb classique qui émule un hall moyen voire long. Damping contrôle les aigus de la reverb. Grâce à lui, on va pouvoir changer la brillance si on veut une reverb plus sombre ou plus brillante justement. Mode, c'est pour ajouter du mouvement. Ça ajoutera aussi un effet de chorus tout en diminuant l'effet de résonance. Shape transforme l'espace virtuel. On va gérer ici la diffusion du son. Bass X contrôle le crossover de fréquence low-end. D'ailleurs, c'est pas un X mais plutôt une croix pour illustrer le crossover et c'est juste plus simple à dire. Et Bass Mult règle le temps que durera la reverb contrôlée par Bass X. Quartz est une reverb qui conviendra plus à des voix ou à une partie batterie. C'est un algorithme qui offre une réplique très claire du signal d'entrée. On retrouve le dumping et low dump qui géreront la brillance. Dumping s'occupera des fréquences aiguës et low dump des graves. Mode ajoutera du mouvement comme dans Dark Hall. Diffusion gère la densité de la reverb qui sera plus diffus avec un réglage plus élevé. Distance contrôle la distance
distance virtuelle de la réflexion. Une valeur basse nous placera plus près et augmentera la densité de la reverb au passage. Shimmer est un algorithme qui permet d'obtenir une reverb bien artificielle. On retrouve des réglages identiques au précédent preset, donc le damping, le mode et la diffusion. Les réglages qui rendent Shimmer unique sont le pitch qui ajustera le degré de pitch shifting qu'on appliquera au signal. Cette valeur se règle en semi-ton, et Shimmer qui règle le volume du pitch shifting. Tide est une reverb douce qui influe sur le spectre du son grâce à un filtre multibande. On retrouve encore damping pour gérer la brillance. Wave va changer la forme de modulation du filtre en partant d'une forme sinusoïdale vers une forme carrée. Tide règle l'intensité de la texture créée par Wave. Phase gère la phase de modulation. À 180 degrés ici, les signaux gauche et droite seront parfaitement hors phase. C'est pratique pour éviter ou régler un problème de phase. Rate règle la vitesse de modulation. Les réglages sont exprimés en division rythmique. Pour finir, Prism est une reverb artificielle basée sur un son spectralement plat, ce qui la rend unique. C'est un terme compliqué pour dire que c'est une reverb brillante qui pourrait être utilisée pour ajouter discrètement de la profondeur. On peut contrôler le temps de la reverb des graves avec Low Mult ici et celui des aigus avec High Mult. Ça va former un crossover que l'on contrôlera avec le réglage ici. Donc voilà pour les différents modes de reverb algorithmique. Ensuite, on a un égalisateur 4 bandes ici qui s'avère très utile pour ajuster correctement les fréquences de la reverb et obtenir une reverb plus propre dans le mix. Il intervient par défaut à la suite des reverbs. Néanmoins, on peut le faire intervenir avant la reverb algorithmique en activant le bouton pré-algo. Une fois activé, peu importe le réglage de structure que vous aurez choisi, l'EQ sera toujours avant la reverb algorithmique. On le voit ici sur le schéma, c'est le petit point jaune. En dessous du schéma, nous avons le réglage blend qui nous permet de mixer les deux reverbs quand elles sont en série ou en parallèle. Enfin, on va terminer par la section de sortie d'effet qui gère l'effet dans sa globalité. Stéréo gère la largeur panoramique du son. À 0, on sera en mono et à 100, on aura une stéréo normale. Au-delà de 100, la reverb sera plus diffuse. Vintage permet de dégrader le son un peu comme les vieilles reverbs, le tout en émulant des résolutions binaires ou des fréquences d'échantillonnage plus faibles avec plusieurs presets qui vont de hold à extrême. On a ensuite le réglage basse mono qui permet de passer en mono toutes les fréquences en dessous de 180 Hz et donc de limiter le problème avec les fréquences basses. Pour finir, on a le réglage dry wet qui permet de gérer le taux d'effet que l'on veut en sortie de signal. Avec un réglage bas, on entendra plus le signal non effecté et plus on augmente, plus on envoie le signal effecté. Voilà pour Hybrid Reverb, un effet très complet qui apporte encore beaucoup de possibilités. Je suis plutôt content qu'Ableton ait enfin sorti cette reverb parce que jusque là la seule reverb hybride que je connaissais c'était la H-Reverb de Wave et sincèrement même si les presets de réponse étaient cool, son ergonomie est plutôt terrifiante. La facilité de lecture et le fait de pouvoir glisser n'importe quel sample de réponse pour moi font gagner pas mal de points à l'Hybrid Reverb d'Ableton. Enfin bref, je vous laisse, prenez soin de vous, c'était Kaizo, tchuss.